Je vous présente aujourd'hui 7 choses à savoir absolument pour régler les problèmes de fuite urinaire. C'est un problème dont on ne parle pas suffisamment et c'est le sujet de ma vidéo et on commence maintenant. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, les fuites urinaires, c'est un problème qui altère la qualité de vie. Ça a été bien démontré par plusieurs études et la première chose à savoir absolument, c'est de passer à l'action. Ça peut sembler simple de le dire, mais combien de mes patients et de mes patientes ont attendu des années avant de s'occuper de ce problème-là et tenter de régler ce problème de fuite urinaire. Et le problème peut toucher tout le monde, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes. Il y a plusieurs études qui se sont penchées sur les problèmes de fuite urinaire ou d'incontinence urinaire. Ce sera des synonymes pour ma vidéo d'aujourd'hui. D'abord, la prévalence des fuites urinaires serait pour la population en général de 25 %, c'est une personne sur 4, c'est beaucoup, et on se dit souvent c'est un problème de femmes. Erreur, environ 5 % des hommes seraient touchés par un problème de fuite urinaire, toute catégorie d'âge confondue, et chez les hommes de 75 ans et plus, cette statistique, ce pourcentage augmente à 16 %. C'est quand même très élevé. Et lorsqu'on se dit c'est un problème de vieilles personnes, erreur aussi, chez les jeunes athlètes féminines, la prévalence de l'incontinence serait de 35 à 50 %. On parle de jeunes filles ou de très jeunes adultes qui pratiquent une activité sportive de compétition, donc une prévalence qui touche presque la moitié de ces jeunes filles-là. Là aussi, c'est énorme, je dirais même que c'est préoccupant et on doit donc passer à l'action, s'occuper du problème, que ce soit pour nous, pour notre enfant ou même pour notre parent, de le sensibiliser à tout ça et surtout de lui dire qu'il y a des choses à faire. Consultez votre médecin ou un professionnel de la réadaptation si vous êtes au Québec. Consultez un professionnel de la physiothérapie. De l'autre côté de l'Atlantique, consultez un kinésithérapeute. Parfois, on ne connaît pas la cause des fuites urinaires. Parfois, on la connaît. Si vous êtes dans la période postpartum, vous vous doutez que c'est peut-être à cause de votre grossesse ou à cause de l'accouchement plus spécifiquement, mais il arrive parfois qu'on ne connaît pas la cause. Consultez votre médecin. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles vous avez des fuites urinaires. Il faut absolument passer à l'action, comme je le disais, et vous en occuper en commençant par consulter votre médecin. Et pour ce qui est des professionnels de la réadaptation, on a vraiment un arsenal thérapeutique pour vous aider à régler ces problèmes. Rééduquer le plancher pelvien, qui est un groupe de muscles qui va vraiment vous aider à pouvoir régler le problème de fuite urinaire. Si on parle brièvement d'anatomie, votre bassin, c'est vraiment une construction et la charpente, c'est l'ossature et les muscles du plancher pelvien s'attachent notamment au pubis, qui est la partie avant du bassin, ces deux branches qui sont reliées par un ligament très épais, et il y a à l'autre bout le coccyx, cet os qu'on se blesse parfois lorsqu'on fait une chute directement sur les fesses. C'est souvent le coccyx qui est blessé. Alors, c'est cet os qui est situé à l'extrémité, donc arrière, en dessous du sacrum, qui lui est en dessous de la colonne vertébrale. Et entre les deux, il y a ce plancher pelvien. C'est vraiment un plancher. Je vous disais que c'était une construction. Alors, il n'y a pas de meilleur terme pour parler de cette région du corps. Donc, ce plancher pelvien qui est constitué de muscles, ou le périnée, si vous préférez. Et au-dessus, il y a les organes. Derrière, les intestins, devant la vessie qui se termine, disons, par l'urètre, et entre les deux, on a l'utérus chez les femmes et la prostate chez les hommes. Alors, je vous résume vraiment beaucoup l'anatomie, mais tout ce que je viens de nommer peut être directement lié à un problème de fuite urinaire et d'évaluer cette région-là est absolument indispensable. On pourrait élaborer davantage en ce qui concerne l'anatomie, je le ferai dans une prochaine vidéo, mais ça vous donne une idée des éléments qu'on doit tenir compte lorsqu'on veut régler un problème de fuite urinaire et lorsqu'on veut rééduquer le plancher pelvien. Ces organes sont absolument importants, on doit en tenir compte, mais ces muscles du plancher pelvien doivent souvent être rééduqués. Il y a des façons de faire qui sont particulièrement efficaces. Lorsque vous contractez les muscles du plancher pelvien, vous devez y aller progressivement, de mois en mois,
Avant toute chose, parlons de la contraction de base. Vous contractez le muscle comme si vous souhaitiez retenir l'urine et les gaz pendant environ 3 secondes et vous relâchez pendant environ 3 secondes. Tous ces paramètres peuvent être adaptés. C'est la contraction de base, comme je le disais, du plancher pelvien. Mais lorsque vous faites cette contraction, lorsque vous rééduquez, vous devez absolument tenir compte des principes de progressivité. En général, ce qu'on recommande, c'est de commencer cette rééducation couché sur le dos, peut-être les genoux pliés. En général, c'est plus facile parce qu'il n'y a pas la gravité ou le poids du corps. Durant le 2e mois, vous pouvez passer à l'autre étape, c'est-à-dire de faire les exercices en position assise. Et le 3e mois, vous pouvez faire les exercices en position debout. Et à l'intérieur de chacun des mois, vous pouvez aussi diversifier les positions. Vous pourriez avoir les genoux pliés, les genoux dépliés, les genoux rapprochés, les genoux éloignés, et on pourrait ajouter plusieurs déclinaisons que vous allez retrouver dans ma vidéo que je vous ai produite il y a un certain temps sur la rééducation du plancher pelvien, et vous allez la trouver facilement en lien dans la description de la vidéo. Mais donc, retenez que vous devez y aller progressivement en termes de position, mais aussi vous devez y aller progressivement en ce qui concerne la rapidité de contraction. Au début du 1er mois, vous allez vous concentrer sur des contractions relativement lentes, mais ça peut être intéressant durant le 1er mois d'accélérer la contraction. Et on doit aussi être capable de contracter rapidement lorsqu'on est touché par de l'incontinence d'urgence, qui est une des formes d'incontinence. Souvent, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à contracter suffisamment rapidement, alors vous devez tenir compte aussi de la rapidité de contraction et aussi de la rythmique de la contraction. Vous pouvez faire différentes rythmiques, différentes séquences rythmiques de contraction. Alors retenez que vous devez y aller progressivement et vous devez tenir compte aussi d'une diversité de types de contraction. Rencontrez la fréquence recommandée et la durée recommandée en ce qui concerne la rééducation du plancher pelvien. Je vous le disais, il y a plusieurs études qui ont démontré l'efficacité de la rééducation périnéale ou la rééducation du plancher pelvien. Il y a plusieurs organisations médicales aussi qui recommandent que cela devrait être la première intervention, la première stratégie thérapeutique dans un contexte d'incontinence d'effort, qui est le type d'incontinence le plus fréquent, et pour avoir ces bons résultats qui peuvent atteindre jusqu'à une amélioration de 70%, c'est beaucoup. Vous devez donc rencontrer ces recommandations et on suggère de faire les exercices 5 fois par semaine, au minimum 3 fois par semaine, pour une durée totale de 12 semaines ou de 3 mois. Si vous n'arrivez pas à faire ces recommandations-là pendant une journée ou deux, ça va, mais essayez durant 3 mois de faire les exercices 5 fois par semaine. Rééduquer la vessie. Je vous ai parlé des muscles du plancher pelvien, mais la vessie aussi, bien souvent, doit être rééduquée. La vessie contient aussi des muscles, d'autres types de muscles qui sont différents d'un biceps ou d'un triceps ou des abdominaux ou des muscles du plancher pelvien. Ce sont des muscles qui sont davantage automatiques, qui sont reliés au système nerveux différemment et ces muscles de la vessie sont étroitement liés à des automatismes, voire des réflexes, si je peux prendre ce terme-là. Alors, on a besoin de rééduquer ces muscles-là et c'est intéressant aussi de tenir compte du conditionnement. Il y a des activités ou des choses que vous allez faire durant la journée, vous allez peut-être vous reconnaître, qui vont être associées à une envie pressante d'uriner. Et j'ai des patientes qui me disent, si je fais cette activité, tout de suite, mon cerveau me dit d'aller à la toilette et si je ne fais pas cette activité-là, eh bien, je n'ai pas du tout ce message-là de mon cerveau. Alors ça aussi, ça fait partie de la rééducation de la vessie et aussi ce que vous prenez dans votre alimentation, dans vos breuvages, dans vos boissons, doit aussi être tenu en compte pour rééduquer la vessie. Il y a par exemple des aliments qui vont entre guillemets, irriter davantage la vessie, qui ne sont pas nécessairement nocifs, mais dans un contexte de fuite urinaire, dans un contexte de vessie hyperactive, par exemple, on veut aussi tenir compte de votre alimentation. Pensez à reprogrammer les contractions du plancher pelvien à des activités qui sont plus exigeantes. Parfois, on a réussi, avec des bons exercices du plancher pelvien, à augmenter la force musculaire, à augmenter l'endurance, la capacité de contracter rapidement à différentes séquences rythmiques. Mais on n'arrive pas à le faire dans la vie de tous les jours. Alors, on doit reprogrammer et je vous donne deux trucs pour reprogrammer. Vous pouvez le faire pendant la toux. Donc, vous devez contracter juste avant de tousser. Et il y a aussi le rire, c'est souvent ce qu'on entend. Fais-moi pas rire parce que je vais perdre quelques gouttes d'urine. Donc, on a souvent besoin de prendre ces acquis qu'on a
et de les utiliser dans la vraie vie. Alors, c'est relativement simple de tousser, de contracter les muscles du plancher pelvien, c'est-à-dire préalablement, et de tousser, et de faire la même chose aussi avec le rire. Et c'est le petit bout parfois qu'on oublie dans la rééducation et de l'intégrer à vos exercices. Évidemment, tout ça arrive dans les dernières étapes. Bien souvent, on arrive à de meilleurs résultats. J'espère que ma vidéo vous a été utile, que les informations étaient claires, précises. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouvelles vidéos. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans ma chronique radio sur Ici Première à l'émission Pénélope. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca, et il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.